Salut les amis, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Oui, je sais, ça fait un bon moment que j'ai pas fait de tuto. Donc, on se retrouve pour réaliser ce menu avec CSS et jQuery. Donc, quand je survole le lien principal, j'ai un sous-menu qui apparaît avec un effet de fade in en jQuery. Et quand je survole un lien de mon sous-menu, j'ai un autre sous-menu qui apparaît. Donc on va réaliser ça avec jQuery CSS. Ce que je vais faire, je vais virer ma feuille de style et je vire le code qui se trouve dans mon index.php. On a une page blanche et on commence à partir de 0. Donc je commence par saisir mon doctype rapidement. Head. On rajoute un petit title ici. Title, on va dire drop down menu, c'est-à-dire un menu déroulant. Body et body. Donc, ce qu'on va commencer par créer, c'est notre UL, notre liste non ordonnée. On va lui attribuer un ID menu. Donc, je ferme mon UL. À l'intérieur, on va créer des items avec des LI. Donc, mon premier lien, c'était, je crois, accueil. Donc, href, on va dire ici, accueil. Mon deuxième lien, c'était tutoriel. Donc, ce lien va contenir des sous-liens, on va les créer un peu plus tard. Donc, et mon dernier lien, c'est contact. Contact. Donc, si j'actualise, j'ai ma liste ici qui apparaît. Donc, accueil, tutoriel et contact. Dans tutoriel, je vais créer mon sous-menu. Donc, je vais créer un nouveau UL à l'intérieur de mon LI. Donc, ce LI appartient à tutoriel. Et à l'intérieur, on va créer un nouveau LI. Href. Donc, on va dire par exemple des tutoriels qui concernent le design et des tutoriels qui concernent le web, par exemple la programmation web. Donc je vais dire carrément web. Donc pour le design, j'ai envie d'avoir un autre sous-menu comme dans l'exemple. Donc UL, UL, LI, LI, href. On va dire par exemple le Photoshop et un autre lien qui concerne toujours le design. On va dire par exemple le cinéma 4D. Pour le web, on va faire la même chose. Donc je crée un nouveau UL, 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 LI, oups, ici LI, donc href. Pour le web, on va dire par exemple JavaScript, jQuery, et un autre, on va dire par exemple PHP. Donc juste pour l'exemple, PHP MySQL. Donc si j'actualise, on va voir la hiérarchie des liens. Donc le lien principal, donc mes liens principaux c'est accueil, tutoriel et contact. Donc mes sous-menus design et web. Donc et mon sous-sous-menu qui contient Photoshop, Cinema 4D, JavaScript, PHP. Donc on va rajouter une feuille de style. J'ai ici un style.css, je vais le relier entre le head et le head avec un link rel style sheet et href. Donc ma feuille de style se nomme style.css et je ferme. Donc dans mon style, je vais commencer par appeler mon menu, c'est-à-dire par son ID. Donc rappelez-vous, j'avais mis ici ID menu. Donc menu et je sélectionne tous les UL. Donc virgule, ça veut dire je sélectionne mon menu et tous les UL du menu. On va leur attribuer une margine de 0. Margine 0. Un padding de 0. Donc une position relative et un espacement entre les lignes, line height de 1.5 em. Donc si j'actualise, donc j'ai ce que je veux, donc il n'y a pas de marge et un espacement entre les lignes de 1.5 em. Ce que je vais sélectionner maintenant, c'est mes liens A, donc menu A. On va lui attribuer une couleur
blanche, un background-color, donc un gris un peu foncé. On va leur attribuer une bordure de 1px solide. La couleur de la bordure, on va la mettre ni trop foncée ni trop claire, donc 4. Un display block pour qu'il prenne toute la largeur. Donc si j'actualise, donc ils sont en blanc, mais le j'ai oublié le R ici, background, j'actualise, donc effectivement, j'ai pas envie qu'il soit souligné par défaut, donc texte décoration none, un text align center pour qu'il soit aligné au centre, line center. Et ici, puisqu'ils prennent toute la largeur, ça m'arrange pas, donc on va leur attribuer une width, donc width de 125 px. Ici, j'actualise, et on a ça. Donc ce qu'on va faire, on va s'occuper du hover, c'est-à-dire l'effet de survol sur nos liens. Donc une couleur, je vais dire black, carrément. Et un background. Donc on va rester sur quelque chose de simple, un background blanc. J'actualise, j'ai mon hover effect ici. Ok, ce qu'on va faire, on va s'occuper de notre LI, donc menu LI, on va la mettre en position relative elle aussi. Position relative et un float left. Float left. Est-ce que j'ai mis un list style none? Non, j'ai pas fait ça. Donc on va virer notre liste à puce, c'est-à-dire la petite boule noire ici. Donc elle n'est pas visible, mais on la vire quand même. Donc je rajoute un list style none. Ce qu'on va faire, on va appeler nos UL maintenant. On va les mettre en position absolue par rapport au relatif. Ok, parfait, pour qu'ils soient donc au-dessous de nos liens principaux. Ok, parfait. On va leur attribuer une width de 150 px. Et j'ai envie qu'ils redescendent du top de 25 px. Ce que je vais faire maintenant, je vais appeler mes LIULA. Donc je vais désigner les liens qui se trouvent à l'intérieur des UL, qui ces derniers se trouvent à l'intérieur des LI, c'est-à-dire on va sélectionner ces liens. Donc liens qui se trouvent à l'intérieur des UL, qui se trouvent à l'intérieur des LI. Donc on s'adresse uniquement à ces liens ici. Donc pour vous le prouver, par exemple si je mets ici color red, j'actualise, j'ai uniquement ces liens qui sont colorés en rouge. Donc mes liens, j'ai envie de les mettre, leur attribuer une largeur la même de 150 px, un float left, ok, et je sélectionne mes UL, c'est-à-dire les UL qui se trouvent à l'intérieur des UL, c'est-à-dire ceux-là, qui se trouvent à l'intérieur de ces UL. Donc on va les mettre top auto, donc pour qu'ils puissent s'aligner automatiquement, et je sélectionne mes LI, UL, et je vais leur attribuer une marge, c'est-à-dire ici je sélectionne mon sous-menu, ok. On va leur attribuer une marge de gauche de 150 px, donc puisqu'ils sont en absolu, je vais faire directement un left 150 px. Parfait. Donc mon sous-menu et mon sous-sous-menu, j'ai pas envie qu'ils soient visibles par défaut. Donc je retourne vers mon premier UL ici. Je vais le mettre en display none. Ici, j'actualise et ils sont pas visibles. Donc cette première partie, on a vu comment faire pour styliser ce menu. Dans la deuxième partie, on va s'attaquer à la partie jQuery qui va donc on va afficher nos sous-menus. Donc je vous remercie, on se voit dans la deuxième partie.